Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Oui? Tu as faim? Oui. Papa revient, il va te donner à manger. D'accord? Bah oui, tu veux manger? Tu veux manger? Non, t'es pas sereine, non? Ok, j'avais pas prévu de filmer, mais j'ai reçu ça, les gars. C'est des vêtements que j'ai achetés sur un site de Lolita, mais bon, à savoir que depuis que je suis revenue du Japon, je veux absolument m'habiller beaucoup plus sophistiquement, mais pas trop pour éviter, parce que c'est des vêtements que j'aimerais pouvoir porter pour le travail. Donc voilà, on va ouvrir ça. C'est une blague. Alors, on va commencer par des collants que je me suis achetés. Regardez, avec le petit nœud qu'on pourra mettre là. Enfin, c'est pas des collants, du coup, c'est des bas. Et c'est un petit peu chéros, mais je voulais vraiment checker la qualité. Ça a pas l'air si mal que ça, vraiment. Déjà pour les bas. Ah! Chaque fois, il y a des trucs qui tombent. Alors, du coup, ça serait un petit haut. Il a l'air un petit peu transparent. Oh, pas tant que ça. Vraiment trop joli. Bon, par contre, je vois que les épaules sont vachement larges. Et moi, j'ai pas d'épaules, donc c'est pas grave. Et il y a le petit nœud qui va avec. Alors, regardez comment il est trop joli. Avec une petite attache. Comme ça. Vraiment trop mignon. Je devrais essayer de régler ça. Je sais pas si c'est... Normalement, ça devrait être un peu plus ras le cou comme ça. Avec ça, j'avais acheté 2 jupes. Voilà. Fermeture éclair sur le côté. Ah. Et il y a encore des trucs qui tombent, j'avais pas vu. Donc là, il y a un lacet. Oh, je suppose que c'est le lacet pour derrière. Là, vous voyez. Vraiment, la qualité est vraiment pas mal en vrai. Ça sent un peu le plastique. Alors moi je suis sûre que c'est neuf. Voilà. Et donc là c'est la deuxième avec un autre ruban. Cette fois-ci, il a l'air d'être attaché. Voilà, deuxième jupe avec un petit côté satiné. Mais je surkiffe. On peut faire des nœuds ici, là sur le côté. Voilà, j'en ai eu pour un peu plus de 130 balles. J'ai fait une folie. En fait, de base, j'avais tapé sur internet robe de printemps parce qu'il commençait à faire chaud. Et au final, maintenant, il fait froid et moche. Donc au final, c'est pas plus mal. Et je voulais voir des robes de printemps un peu fleuries et je suis tombée sur ce site. Guys, vraiment, c'est le genre de tenue que je voulais trop mettre quand j'étais petite. Genre, ça heal my inner child, vous voyez. J'ai une petite préférence pour cette jupe-là parce que j'aime bien ce côté un peu froufrou du bas et elle est un chouïa plus courte. On va faire un test. Tada! Ah, j'ai l'impression d'être Maëlle dans Clair Obscur. Ah la vache. Voilà. Donc j'ai pas mis le lacet derrière.
Vraiment trop contente. Donc ça c'est juste une seule jupe. Mais trop bien. Voilà, c'est tout. Voilà, je commence par quoi? Déjà bonjour, nous sommes le 19 mai. Normalement, je filme plus vers le 15, mais là, j'avais des choses à faire. Alors que le vlog va être relativement vite parce qu'au final, il n'y avait pas grand chose. Donc ça va être un peu plus papote, si ça vous convient. Donc on va commencer par quelque chose de basique. Il pleut, genre en avril, il faisait super beau. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup, le temps, il fait froid, il fait moche, il pleut. Bon, après, c'est pas plus mal parce que j'ai pu mettre mes nouveaux vêtements qui sont un petit peu chauds, comme vous avez vu sur la vidéo précédente. Donc là, actuellement, je porte une des jupes. Alors vraiment, elle est très longue. Mais je porte une des jupes que j'ai achetées, que j'avais pas pu mettre. Voilà. Et au final, c'est des vêtements qui sont assez chauds. Donc je pensais prendre plus pour le printemps, mais bon, comme là il fait plus froid, ça me va. Au travail, je travaille vraiment beaucoup. J'ai une vacation par jour, ce qui fait que là, ça fait 3 semaines. On commence la 4e où j'ai eu une vacation par jour, c'est-à-dire que j'ai eu un événement par jour. C'était soit du téléphone, soit du renfort téléphonique ou alors de l'accueil. Et j'avoue, c'est très fatigant. Je reviens, en règle générale, je m'épuise sur le lit, je dors et si je fais la cuisine, c'est déjà le grand maximum. Voilà. Donc normalement, j'en ai encore pour un petit moment, puisque normalement la date limite c'est plus début juin. Normalement à partir de demain je ne suis plus censée avoir de vacations, ce qui est bien. Mais je me connais, je pense que j'irai naturellement à l'accueil aider mes congénères. Voilà, je suis trop gentille mais je vais pas les laisser tomber. Alors niveau dessin en ce moment je produis pas beaucoup parce que premièrement je suis ultra fatiguée et deuxièmement parce que j'ai pas mal de commissions aussi. Alors je vais en mettre une sur un des côtés qui est une commission qu'une de mes collègues m'a commandée pour l'anniversaire de sa fille et elle a ultra apprécié. Donc voilà, j'en ai une autre sur 2 personnages de Fire Emblem que je suis censée faire depuis février et je repousse. Vraiment, je suis une grosse schlag là-dessus. Il faut absolument que je m'y mette. Est-ce que je l'ai pas quelque part? Voilà. Et donc il faut que je la mette en couleur, il faut que j'envoie. C'est une personne en Allemagne qui me l'a commandé. Et j'ai une commission que je devais faire suite à la Comic Con. En fait c'est un pote de mon ex qui est passé et qui voulait une commission, mais il m'a dit fais ça tranquille chez toi. Et depuis je sais pas où j'ai mise. J'ai commencé, j'ai perdu. En même temps en voyant l'état de ma chambre. Sinon j'ai réussi à organiser enfin un stamp rally avec 3 autres artistes qui font notamment du Fire Emblem. Donc il y a Oli Kashari, Ayawa et Happy Staring. Je sais pas si je dis très bien. Voilà, ce sont 3 autres artistes qui font du Fire Emblem et on va faire un stamp rally. Le concept du stamp rally, c'est d'aller acheter sur le stand de chaque artiste qui organise cet événement, acheter un petit montant. Donc nous normalement le minimum ça va être 5 € et dès qu'il y a cet achat, on tamponne une petite carte. D'accord? Et quand la personne aura les 4 tampons, elle va pouvoir récupérer des goodies gratuits qu'on fera. Donc moi pour l'instant je l'ai toujours pas fait. Il va falloir que je m'y mette. Mais on a décrété qu'on ferait 1 ou 2 personnages liés à l'univers Fire Emblem. Forcément puisque c'est un stamp rally Fire Emblem. En stickers qui portent une guirlande de fleurs. Vraiment si je peux mettre l'idée quelque part ici ou alors un premier sketch, je le ferai. Ou peut-être dans la prochaine partie. Je suis assez contente, c'est la première fois que je fais un stamp rally. À voir ce que ça va donner. En tout cas, les 3 autres artistes, c'est des artistes que je trouve, elles dessinent trop bien, elles ont l'air trop mignonnes. Et même Ayawa, il me semble qu'elle est espagnole. Personnellement, j'aime le style des 3. Et ça me fait vraiment trop plaisir de faire un truc en commun avec d'autres artistes et soutenir des artistes, surtout quand c'est lié à du Fire Emblem. Voilà. Et ça sera pour la Japan Expo du coup. Donc j'ai commandé le print de Dan 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 pour l'Anime Club du mois de juin. Je devrais les recevoir dans pas longtemps, vraiment, d'ici 2-3 jours même pas. Je vais vous le mettre là en attendant, mais je pense que je vous le présenterai dans la vidéo en fin du mois. Et sinon, j'ai un peu commencé les sketchs pour juillet. Donc le thème c'est les mémoires de Vanitas. Donc déjà mon print, je crois que je vous l'ai pas montré, mais fini, il ressemble à ça. Voilà. Ça c'est Dan Dan Dan. Pour les mémoires de Vanitas, en fait j'avais préalablement fait des sketchs il y a des années et je les ai jamais finis. Du coup c'est un peu une pierre deux coups. On a Vanitas qui est ici, voilà. Lui est déjà fini. Et j'avais dans l'optique de dessiner aussi Noé et Jeanne puisque j'avais déjà dessiné Dominique. Donc Noé est là.
Mais j'aime pas, je sais pas, je kiffe pas trop ce nouet-là. Je pense que je vais le refaire. Et peut-être le refaire en porte-clés du coup. Et Jeanne qui est là. Voilà, Jeanne, je pense que je vais la faire comme ça. Du coup, il y aura un petit bonus, il y aura 3 stickers. En gros, ça fera 6 mois que j'ai commencé mon Anime Club et je serai assez contente de célébrer ça. Je verrai ce que je ferai pour l'année entière, si je fais pas un petit truc en plus. J'ai plein d'idées, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Pour le print, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai une petite idée de à quoi il va ressembler. Et voilà, j'ai tellement de projets à faire, je suis fatiguée. Est-ce que vous voyez mes cernes actuellement? Non, parce qu'il y a un très très bon éclairage en vrai, mais tous les matins je me vois et j'ai des cernes qui sont comme ça. Je sais pas comment je fais pour survivre. Parfois je me dis, ouais, mais en même temps, tu te rapproches des 30 ans, donc c'est normal que tu as plus la vigueur de tes 20 ans. À chaque fois que je dis ça, t'as toujours des vieux, et oui, je les appelle les vieux parce que du coup ils ménagent pas, qui me disent mais c'est normal, tu es encore jeune. C'est pas parce que je suis jeune que je ressens pas de la fatigue, merde, laissez-moi ressentir de la fatigue, je suis fatiguée, voilà, c'est tout. Bordel. Donc en parlant d'un autre truc qui est un petit peu lien avec Fire Emblem, qui est déjà assez niche, mais ça va être encore plus niche, le 7 mai, ça a été l'anniversaire d'un projet que j'ai fait il y a 6 ans, en 2020, et il me semble que j'en parle très peu parce que c'est encore plus niche. En fait, j'ai pris un jeu de Fire Emblem 306 pour ceux qui connaissent, et j'ai fait en fait la séquelle, donc c'est-à-dire la suite avec les enfants de personnages qui sont dans Fire Emblem 306 et qui ont eu, évidemment, bah voilà, c'est des gens qui sont mis ensemble et qui ont eu des enfants, et en fait c'est l'histoire de leurs enfants avec tout un lore, avec un autre pays, une autre guerre, enfin bref, vous connaissez Fire Emblem pour ceux qui connaissent. Et en fait, de base, j'avais pas l'intention de faire un projet aussi grand. De base, j'avais juste dessiné la fille d'un de mes couples préférés, donc qui est Petra et Ash, et du coup j'ai fait leur fille, et j'ai fait un autre personnage qui est donc du coup un OC original character. Pour l'instant, on n'avait vraiment pas d'ambition en fait à devenir quelqu'un. Justement, à l'époque, il y avait mon ex m'a dit mais c'est une idée de fou en fait. Pourquoi tu ferais pas la même chose avec tous les couples que tu aimes dans Fire Emblem 306 et tu fais leurs enfants? Et du coup, après, c'est parti loin, genre aujourd'hui, je crois que j'ai fait 700-800 dessins. Il faudrait que je mette le screen encore quelque part. Mais voilà, j'ai énormément produit. Aujourd'hui, je produis beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins le temps. Mais à une époque, c'était un peu mon cocon, surtout parce qu'il y a un personnage qui me représente énormément, qui est un personnage, du coup, c'est le premier original character qui s'appelle Adrian, qui, quand je vais mal, en fait, eh ben, je dessine pas bien. C'est genre, j'évacue à travers lui parce que c'est un personnage qui ne va pas bien du tout, c'est un personnage dépressif. Et bien sûr que dans l'histoire, il va s'en remettre, mais il a des passages où il va vraiment pas bien, et parfois j'aime beaucoup accentuer les passages où il va pas bien parce que moi-même je vais pas bien. Il y a d'autres personnages qui sont comme ça, mais lui, je trouve que c'est celui que je dessine le plus parce que je l'aime énormément, et aussi parce que je trouve qu'il me représente beaucoup. Voilà. Et donc ça fait 6 ans que je dessine encore ça, et c'est très très niche parce qu'en vrai, mon ex avait commencé à faire quelques chapitres, même en anglais, et au final il a arrêté parce que je le connais par cœur et il a tendance à toujours ne jamais terminer ce qu'il commence. Mais c'est pas grave parce que là actuellement on est en cours de séparation, et du coup je pense qu'il y a que moi qui vais continuer à faire vivre ces OC, ce projet. Donc tant pis, je pense que les gens ne connaîtront jamais vraiment l'histoire. De toute façon, c'est le problème de la plupart des gros projets comme ça, où t'as juste 2 ou 3 personnes qui s'en occupent, et c'est plus un délire entre 2 personnes, voilà. Mais c'est pas grave parce que j'y tiens beaucoup. Voilà, et je continuerai de les dessiner, ça. Peu importe ce que les gens disent, s'ils s'en foutent, je m'en fous, je continuerai. Vous avez vu pas mal de vidéos de mon chat, donc c'est Ariel. C'est vrai que j'ai jamais présenté ma petite bête. Alors Ariel, on l'a adoptée il y a quasiment 2 ans, 1 an et demi maintenant. Je pense qu'on s'est un peu fait avoir par la sauce. C'est-à-dire qu'on nous l'a vendue comme une chatte qui était très timide et qui avait besoin d'un appartement sans enfants et sans autre chat. Bon, c'était notre cas, et c'est vrai que elle paraissait un petit peu timide, mais vous voyez, il y a les chats timides et il y a elle en fait. Elle, c'est un cas très très particulier. C'est qu'on s'est dit, il lui faut quelques mois pour s'habituer. Au début, c'était quelques semaines, ensuite quelques mois, et en fait, encore aujourd'hui, on est incapable de la toucher. Voilà, parce qu'elle est terrifiée par nous, vraiment. Et c'est pas terrifiée méchant, elle va t'agresser, c'est elle fuit. Et je ne sais toujours pas comment faire. On devrait appeler des comportementalistes, mais c'est hors de question parce que quasiment aucun comportementaliste ne vienne sur place, et nous, on a trop du mal à l'attraper. On peut pas la toucher. On peut pas.
Malgré tout, on l'aime, mais voilà, ça fait quasiment 2 ans, on l'a quasiment jamais touché. Et on peut rien faire. On a tout essayé, on a essayé la nourriture, on a essayé les jouets, on a essayé de lui laisser le temps. Et on lui laisse le temps, hein. On n'est pas du tout agressif, mais elle a peur de nous, elle aura, je pense, toujours peur de nous. Je sais pas ce qui est arrivé à cette chatte, mais elle nous fait un peu de la peine et on peut toujours pas la caresser, ni la toucher. Voilà. Si vous vous posez la question, pour le déménagement, ça va être mon ex qui va la prendre. Ça sera pas moi, même si j'en crève d'envie, mais en fait, comme elle a des soucis de santé et de comportement, on est obligé de faire venir un veto à domicile pour qu'il arrive à la choper, pour la foutre dans sa cage, pour l'emmener au veto. Ce qui fait qu'on a énormément de thunes à dépenser en fait. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas capable de la capturer, vraiment, vraiment. Vous vous rendez pas compte. Du coup, moi, avec juste mes revenus, je serais incapable de payer le veto. C'est en fait même double veto, c'est pas possible. Ou l'autre option, c'était de la remettre à la sauce, mais comme elle est pas du tout adoptable, je pense qu'il l'aurait piqué en fait. Parce que voilà, ils vont pas s'embêter avec un chat qui ne peut pas être adopté. Et voilà, nous on a été un peu les bonnes poires. Ah oui, autre chose, elle a le calcivirus, ce qui est un virus qui défonce les dents et c'est ultra contagieux sur les autres chats. C'est-à-dire que si un autre chat par la salive, il va le choper. Et en fait, le fait de pas avoir de dents, ça évidemment ça entraîne des complications. Et ça on nous l'avait pas dit. Voilà. Donc en fait, elle a les chicots pourris. Trop bien. Donc là, on est en cours pour lui enlever tous les chicots, quoi. Pour finir un peu ce blabla, j'ai terminé par les animés que je suis en train de regarder en ce moment. Donc j'avais un petit peu parlé de l'Atelier des sorciers, mais là, j'ai terminé Sentence to be a Hero. Et franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. J'aime juste pas trop le concept de la déesse Loli. Certains diront oui, mais c'est pour éviter que le main caractère tombe amoureux d'elle, donc comme c'est une enfant, il va pas tomber amoureux d'une enfant, et inversement, comme c'est une enfant, elle tombera pas amoureuse du personnage principal qui est un adulte plus quoi. Mais en fait, il faut comprendre que l'amitié entre hommes et femmes, ça existe. Hein. Je sais que c'est un sujet extrêmement tabou. Ça peut être platonique en fait. Les hommes et les femmes peuvent juste avoir des sentiments platoniques. Incroyable. Mais bon, voilà, mis à part ça, vraiment très très bien. J'ai vraiment aimé en plus la fin de la saison qui met un énorme cliffhanger et qui apporte énormément de renouveau à mon avis à la saison 2. C'est très beau. Et je sais que le studio est en faillite, mais écoutez, on espère quand même une saison 2, si ça peut être racheté par quelqu'un d'autre ou voilà. Vraiment, vraiment intéressant et ce n'est pas un isekai. Le personnage principal, c'est un adulte qui ressemble à un adulte. La plupart des personnages sont adultes et les thèmes sont relativement matures. Un peu de géopolitique qui est pas mal. Bon, juste c'est tout le temps beaucoup d'action, faut aimer. Mais en règle générale, c'est plutôt un genre que les gens ils apprécient que l'inverse. Et là, j'ai commencé un autre animé qui a rien à voir, qui s'appelle Journal with Witch. Vraiment, c'est un super bon animé. Je ne pensais pas encore une fois. En fait, je me suis focalisée sur les notes, puisque j'aime bien regarder des animés qui sont extrêmement bien notés pour savoir pourquoi ils sont extrêmement bien notés. Parfois, on s'attend à quelque chose de bien et c'est mauvais. Ça arrive très souvent. Et parfois, c'est l'inverse. Tu te dis, mais pourquoi ça a autant de bonnes notes? Et du coup, tu te lances. Et Journal with Witch, c'est vraiment tout l'inverse de Sentence to be a Hero. C'est pas forcément mauvais. C'est un rythme beaucoup plus lent. C'est l'histoire d'une femme qui est écrivaine et qui se retrouve du jour au lendemain à s'occuper de sa nièce après que ses parents soient morts dans un accident de voiture. Donc, c'est une femme qui a du mal, justement, à gérer les autres, qui a toujours été très seule et qui aime cette solitude, qui a eu des liens très mauvais avec sa propre sœur d'ailleurs qui est morte, et qui doit s'occuper d'une enfant de 15 ans, parce que pour moi c'est clairement, en plus on nous la montre bien, qui a des côtés très immatures, une enfant de 15 ans qui, elle, a perdu ses parents, qui est paumée, qui ne sait pas où elle est, où elle va, ce qu'elle doit penser, est-ce qu'elle doit penser par rapport à sa mère, par rapport à elle-même, qui a beaucoup de complexes pour une jeune fille, ce qui est normal à 15 ans. Des gens pourraient la trouver chiante. Moi, je trouve que ce sont des questions qu'on se pose en fait à cet âge-là. Et ça parle de plein d'autres termes, mais tout en douceur, parlant des limites sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, sur les autres, essayer d'apprécier qui on est, essayer de comprendre qui on est. Et il y a d'autres thèmes qui sont pas mal, par exemple il parle beaucoup de dépression, il parle aussi de relations familiales tendues, il parle du deuil forcément, les relations sentimentales sont quand même vachement complexes. Vraiment, c'est très lent, le rythme est lent et moi j'apprécie dans tous les cas parce que c'est pas parce que c'est lent que c'est mal fait et j'ai pas encore fini pour l'instant, je suis quasiment à la moitié et c'est vraiment très rafraîchissant. Je m'attendais pas à autant de maturité dans un manga et tant mieux d'ailleurs, donc je ne peux que vous le conseiller. Bon, voilà, sur ce papotage a été un peu trop long, on se retrouve pour la mois du futur à la fin du mois. Je vous embrasse et à tout de suite.
Hello. Hello, ma minette. Oh, ils sont mignons. Avec le passeport de quelqu'un. C'est ce que je voulais prendre. Les bonbons. Des gâteaux. Tant mieux. La visite est... Oui, ça c'est les termes. Il se laisse faire. Oh, je suis en train de mourir. Je prends une photo comme ça et je prends pas tout en photo. Ah bah super. Ça n'a même pas ouvert la canette. Ah si, il fallait l'ouvrir comme ça. Bonjour, on est le 31 mai 2026 et c'est une fin de mois assez intense. Donc, comme vous le savez, j'ai énormément taffé. Là, on est sur une pente un peu descendante, mais je vais toujours plus ou moins au niveau des gens qui viennent, notamment à l'accueil et au téléphone. Mais voilà, ça reste toujours un petit peu intense. Normalement, ça devrait aller mieux au fur et à mesure du temps. Et puis, vous allez voir, en juillet-août, il va y avoir personne. Voilà. On va se faire chier. Mais voilà, je suis tellement en PLS que vendredi dernier, j'ai même échappé à un coca qui est tombé à la cantine littéralement à mes pieds. Ça a arrosé toutes mes jambes de coca. J'ai adoré être un piège à guêpe. C'était un mois un peu bizarre parce qu'il a fait froid, il a plu pendant une bonne partie du mois de mai. Et puis là, bim, canicule pendant plus d'une semaine. Donc là, dimanche, normalement aujourd'hui, il fait meilleur, il fait à peu près 22 degrés, ce qui est beaucoup plus respirable que les 33 degrés, voilà, 33 degrés que j'ai subi pendant la sortie que j'ai fait avec mes collègues. Mais vous entendez encore peut-être le ventilo qui est là, parce qu'il fait encore trop chaud et je refuse d'ouvrir les fenêtres parce que les moustiques. Je crois que je déteste encore plus les moustiques que n'importe quelle chose dans ma vie. Peut-être pas autant que les sexistes, mais presque. Donc là, j'ai une nouvelle lubie, ça serait de devenir propriétaire d'un appartement au Japon. Donc j'ai fait des recherches et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Genre vraiment, c'est pas si simple. Déjà parce que en fait, si j'y vais, j'irai un mois sur toute l'année, ce qui est très peu. Et donc du coup, peut-être que l'appartement, il tomberait presque en ruine. Moi, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a aussi le fait que ça coûte cher. Et j'ai pas beaucoup d'argent, même si je devrais emprunter, c'est voilà. Et c'est galère aussi. Ça me donnera pas la nationalité pour devenir japonaise. Est-ce que ça vaut pas le coup d'y aller tous les ans et de réserver des hôtels et d'y aller un mois, ou d'avoir sa petite maison au Japon? Je me pose vraiment cette question. Voilà. Mais bon, c'est compliqué de trouver des offres intéressantes avec le budget que je mets dedans. Concernant les animés, là j'ai terminé Journal with Witch, dont j'ai un petit peu parlé il me semble dans la vidéo précédente. C'est vraiment très touchant, très mignon. Je conseille pour des gens qui sont relativement matures et notamment qui deal avec le deuil et la recherche de soi. Tout ce qui touche à l'identité aussi, des consensus, voilà. J'ai aussi commencé et terminé You and I à Polar Opposite, il me semble, qui est un animé de romance très mignon, qui se base énormément sur le consentement, qui est beaucoup plus green flag que je le pensais. Ça reste toujours un petit peu mimi parce que les protagonistes sont des adolescents au lycée, mais vraiment j'ai trouvé ça très kiki de montrer en fait que on peut être deux personnes opposées et s'aimer et juste mettre des bonnes barrières et de voir comment ça fonctionne. Donc à voir pour la saison 2 qui devrait arriver cet été. Au final je suis pas trop en retard. Et j'ai du coup commencé aussi Go For It Nakamura-kun, qui est un animé sur un mec qui tombe amoureux d'un de ses camarades de classe et qui est ultra weird, ultra maladroit, très timide et qui n'arrive pas en fait à essayer juste de lui parler. Donc c'est
c'est toujours un peu de la romance du coup, mais j'aime beaucoup le style qui fait un peu années 90-2000. Par contre, il me semble que l'auteur a eu un petit drama sur... j'ai pas tout bien suivi, vous pouvez dire si je dis de la merde, mais entre autres, il y aurait dans la série du coup une relation un peu ambiguë entre le professeur et un de ses élèves. Quelque chose que je ne cautionne pas, évidemment. Mais en même temps, elle aurait fait des anciennes œuvres qui étaient moyens, qui parlait encore de ce genre de relation entre adultes et mineurs. Voilà, et elle s'est retrouvée en bâchage, ce qui fait qu'il me semble qu'elle a arrêté son manga. Ce qui est con parce que justement, on vient d'avoir l'adaptation animée. Pas que je cautionne, mais en fait, je trouve ça un peu hypocrite parce qu'il y a des choses qui sont dans d'autres œuvres qui sont horribles, qui sont traitées comme ça, et le traitement prof-élève, majeur-mineur, ça existe dans beaucoup d'œuvres, et quand, évidemment, c'est pas à but de sensibilisation, à but de montrer que ce n'est pas bien, je trouve ça un peu nul en fait de la cibler elle, parce qu'on en parle de tous les isekai où il y a des trucs qui sont pas cool, qui sont faits sur les femmes, qui dénigrent énormément la femme, et là il y a rien qui est dit, et donc du coup je cautionne pas. Pour l'instant j'ai vu que les premiers épisodes et c'est plutôt mignon, mais je trouve ça hypocrite quoi. On devrait faire ça pour tout le monde, pourquoi elle plus exactement? Mais c'est pas bien, ne faites pas des trucs pas bien entre les majeurs et les mineurs. Mais je voulais voir parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de bonnes notes malgré tout, donc c'est que l'œuvre a relativement plu, et je sais pas du tout quelle est l'importance de cette scène dans la série. Le week-end juste avant la canicule, on a hébergé le cousin de mon ex qui est venu pour voir, j'ai oublié le nom du jeu, je vous le mettrai là, mais il est allé voir un tournoi de ce jeu-là. En fait, il venait juste le soir et il repartait après manger le midi. Donc ça faisait que j'avais quand même un week-end relativement à moi pour moi, ce qui est pas mal, j'avoue. Et voilà, bon, ça s'est plutôt bien passé, sachant que je ne suis plus vraiment avec mon ex, je m'attache pas vraiment aux membres de sa famille. Mais le petit con, il a préféré écouter Google Maps plutôt que son propre cousin et il s'est perdu dans la ville. Voilà, alors qu'on est dans la région parisienne et que c'est un peu compliqué. Il s'est retrouvé, mais bon. Alors j'ai aussi joué à un petit jeu, c'est vrai que je joue de moins en moins, il faudra que je joue de plus en plus, qui s'appelle A Taste of the Past, qui deal aussi, en fait, c'est très rigolo, avec le deuil d'une mère, d'une fille notamment, qui fait le deuil de sa mère, ce qui rejoint du coup Journal with Witch, où c'est clairement le thème. Et c'est un petit jeu qui a duré 30 minutes, qui est kiki, mais sans plus. C'est vraiment mignon, et il me semble en plus qu'il doit être gratos, donc c'est pour ça que ça a été aussi bien accepté, parce que c'est très joli, les musiques sont jolies. Ça casse pas trois pattes à un canard au niveau gameplay, vraiment un enfant de 3 ans pourrait faire la même chose. Mais voilà, des petits jeux gratuits comme ça fait toujours zizir. Alors j'ai reçu des nouveaux gel pens qui sont là. Donc ça ce sont les couleurs qui sont plutôt pas mal saturées, et voilà. Ils sont un petit peu épais, mais ils recouvrent bien. Et avec ça, j'ai réussi à faire quelques dessins de mes futurs spreads pour mon animé journal. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. Je suis pas très fan de base, mais je voulais vraiment changer d'habitude. Je voulais changer de médium pour faire ce genre de spread dans mon animé journal. Parce que c'est bien la gouache, c'est bien l'aquarelle, mais ça c'est un carnet que j'ai acheté à Action. En règle générale, je recommande pas Action parce que la qualité est vraiment moyennasse, si ce n'est genre nul. Mais là, pour faire des petits sketchs dans mon animé journal, c'est vachement pratique. Voilà. En fait, ce que je recommande pas, c'est surtout le papier aquarelle, parce que pour moi, il faut un très très bon papier aquarelle pour pouvoir faire des bons trucs, sinon ça absorbe pas. Mais tout ce qui concerne les sketchs, les esquisses, le minimum peut faire déjà l'affaire. Concernant mon mail club, je n'ai pas du tout avancé dans Vanitas. Voilà, je sais pas si j'aurai un speed drawing à vous montrer, mais en tout cas, j'ai reçu le print qui est là. Et les stickers que j'ai fait qui sont là. Donc on a Mémé Turbo. Et le chip. Voilà. Donc voilà, c'est le thème du mois de juin. Il faut que je me motive à faire celui du mois de juillet le plus vite possible. Ça serait bien que je le fasse pour la Japan Expo. Et je suis aussi normalement dans plusieurs Stamp Rally
Donc j'en ai un de Fire Emblem, j'en ai déjà parlé, je suis en train de le faire. Voilà, c'est qu'un sketch, mais en vrai, il est pas fini normalement, il est censé y avoir des fleurs là. Donc ça censé être Alphonse de Fire Emblem version petit. Ça sera un stickers exclusif pour la Japan Expo. Et je fais aussi un stamp rally avec d'autres artistes complètement différentes, mais sur le thème de Awesome News File. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais vraiment très niche, mais très bon. Et Project Zero il me semble, mais lui j'y ai pas joué, mais je sais que du coup il y a certaines personnes qui vont faire de la merch dessus. Et moi c'est assez rigolo parce que j'ai fait aucune merch de ce jeu-là, mais j'ai envie de participer quand même. Peut-être que ça me motivera à faire de la merch. Donc comme vous avez pu voir dans ma vidéo, j'ai fait une petite sortie sur Paris sous la canicule pour fêter la titularisation d'une de mes collègues que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est même ma voisine. L'année dernière, j'avais une voisine, c'était vraiment pas ouf. C'est une des raisons pourquoi je mettais tout le temps mon casque. C'est déjà qu'avant je le mettais aussi tout le temps parce que je supporte pas le bruit, même encore aujourd'hui. C'était justement pour qu'elle me laisse tranquille en fait, cette ancienne voisine. Et elle est partie, elle a fait une mutation. Et du coup, il y a cette collègue-là qui a pris sa place parce qu'elle est arrivée il y a à peu près un an du coup. Et vraiment, c'est vraiment un amour. J'adore parler avec elle. Elle a rien à voir. Elle est kiki, elle est trop mignonne. Elle comble un peu mes mommy issues. Vraiment. C'est vraiment un ange. J'aurais pas pu tomber sur mieux. Donc j'étais vraiment contente de sortir de mon trou, même sous les 35 degrés à l'ombre, pour pouvoir fêter ça avec elle et d'autres collègues, comme vous avez pu le remarquer. Voilà pour cette vidéo de vlog du mois de mai. C'était un peu intense. Normalement au mois de juin ça devrait l'être un peu moins, mais en fait si, parce que j'ai plusieurs choses à faire. J'ai ma shop update à faire pour ma boutique en ligne. J'ai tout ce qui concerne la Japan Expo parce que ça avance très vite au final, hein, toutes ces conneries qu'il faut que je me motive à faire. Donc la production, ma gueule, et mon Animal Club qu'il faut pas que j'oublie parce que c'est le genre de truc, tu fais un projet et au final t'en fais 10, 15, 20 et au final tu fais plus du tout ce que tu devrais faire. Mais voilà. J'espère que le mois de juin sera moins chaud, surtout. Et je vous dis à la prochaine. Santé. Ça va, ma grosse?